Bonjour la team, bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Donc, je suis heureux de faire cette petite vidéo pour vous faire une annonce, une superbe annonce qui va vous permettre de travailler sur une problématique quelconque. Donc, la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur les vœux qu'on a eu à faire dans les vies antérieures ou bien dans les vies parallèles. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire nous existons dans plusieurs espaces-temps, dans le continuum espace-temps, dans le monde multivers. Voilà. Donc, étant dans ce monde multidimensionnel que certaines personnes appellent vie antérieure, parce que pour moi, une vie antérieure, ce n'est pas une vie antérieure, c'est une vie simultanée, c'est-à-dire qui existe au même moment que vous êtes en train de vivre cette vie. La seule raison, c'est que à cet endroit, le temps est figé. Et cette vie antérieure, ou bien cette vie parallèle, supposons vie antérieure, peut avoir une influence sur votre vie actuelle. Donc, si c'est que dans votre vie, vous vivez des situations récurrentes, vous vous rendez compte que vous essayez de faire des choses, mais ça n'avance pas, que vous vous sentez bloqué. Il peut arriver que dans cette vie-là, notamment sur l'argent, sur le mariage, sur le fait que vous n'arrivez pas à dire non, vous êtes toujours au service des autres, sur le fait que vous êtes toujours en train de souffrir, ou bien vous sentez que quel que soit ce que vous faites, vous avez des difficultés à concrétiser ce à quoi vous voulez mettre en place. Sachez que dans cette vie-là, il peut arriver que on a eu à faire des vœux, c'est-à-dire des demandes, pour pouvoir avoir une accession spirituelle ou bien pour pouvoir passer une certaine étape. Et ces vœux que nous avons faits dans des vies antérieures ou bien dans des vies parallèles peuvent influencer notre vie actuelle, tout simplement parce que ces vœux sont des énergies qui vous avez stockées, qui ont créé ce qu'on appelle des formes de pensée, qui se sont reliées à d'autres énergies et qui ont créé ce qu'on appelle des égrégores. Et ces égrégores-là, pour exister, se mettent à vous influencer. Et il peut arriver que quel que soit ce que vous faites, que ce soit sur le plan financier, vous essayez de travailler dur, mais vous vous rendez compte que c'est difficile pour vous de manifester l'abondance. C'est tout simplement peut-être parce qu'il y a aussi des vœux de pauvreté que vous avez fait dans des vies antérieures qui peuvent influencer la manifestation des ressources financières dans votre vie. Si par exemple, vous vivez une situation amoureuse, vous avez du mal à trouver un conjoint, ou bien que les hommes ne s'engagent. Si vous êtes une femme ou bien vous êtes un homme, c'est difficile pour les femmes de s'engager avec vous, ou bien pour les hommes de s'engager avec vous. Et si sur le plan sexuel, ça ne se passe pas bien, vous n'êtes pas épanoui sur le plan sexuel, tout cela peut être dû au fait que vous avez aussi eu à faire soit des vœux de célibat, qui consistait à être célibataire parce que vous avez un but à atteindre dans cette époque-là, soit vous avez fait des vœux de chasteté. Des vœux de chasteté, c'est-à-dire vous avez décidé de vous restreindre des rapports sexuels parce qu'à une certaine époque, on disait pour se connecter à Dieu, il fallait couper avec tout ce qui est énergie sexuelle parce que l'énergie sexuelle nous permet de nous retenir dans le monde matériel et ne nous permet pas de monter vers le monde spirituel. Et du coup, c'était considéré comme quelque chose de diabolique. Voilà. Donc, il peut arriver que peut-être dans cette vie-là, vous avez décidé d'être moine, d'être nonne, d'être prêtre, et vous avez fait soit les vœux de célibat, soit les vœux de chasteté, comme le fait les prêtres de cette époque. Donc, un prêtre dans cette époque qui fait ce type de vœux-là, quand il va mourir, dans sa prochaine incarnation, ses vœux auront une influence sur lui parce que c'est l'énergie qu'il a créée. Et comme c'est l'énergie qu'il a créée, cette énergie-là va influencer sa vie future. Et tant qu'il n'aura pas débarrassé, il n'aura pas déconstruit le nœud de sa vie. Parce que quand vous faites des vœux, vous créez ce qu'on appelle des nœuds karmiques. Et ces nœuds karmiques-là, tant que vous ne les dénuez pas comme vous les avez créés, elles vont influencer votre vie. On peut aussi faire des vœux de sacrifice. Les vœux de sacrifice, c'est quoi? Imaginez que une personne qui est toujours en train de rendre service aux autres, quel que soit le service qu'on lui demande, quelle que soit l'heure, il se rend compte que c'est plus fort que lui, il a un besoin de toujours être au service des autres, jusqu'à sacrifier son propre bonheur aux autres. Donc, quelqu'un qui, les besoins des autres passent avant lui, c'est qu'il y a un problème. Il peut arriver que cette personne, dans une vie antérieure ou bien dans une vie parallèle, a fait ce qu'on appelle des vœux
de sacrifice. Et en ayant fait des vœux de sacrifice, cette personne se rend compte qu'elle a du mal à dire non, qu'elle est toujours en train de se sacrifier les gens, elle met les personnes en premier en avant dans leur vie. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de dénouer le nœud karmique en lien avec des vœux de sacrifice pour ne plus être dans cette spirale-là. Des vœux de sacrifice fonctionnent aussi comme les vœux d'obéissance. Voilà, quelqu'un qui ne sait pas dire non, qui obéit à tout, voilà, qui est au service des autres. Il y a ces vœux-là qui ont été prononcés et qui nous affectent dans ces vies actuelles. Et l'un des vœux, et un autre vœu qu'on peut aussi rencontrer dans la vie, c'est des vœux de souffrance. Des vœux de souffrance, c'est-à-dire, comme par exemple, il peut arriver que dans une vie antérieure, on est toujours à la quête, parce que tout ça, c'est des croyances judéo-chrétiennes qui font en sorte qu'on fasse ses vœux. Parce qu'on a l'impression qu'en faisant ses vœux, on aura la possibilité d'être accepté par Dieu ou bien par l'Église ou bien par je ne sais pas quoi de l'époque. Voilà. Peut-être on veut consacrer une quête à Dieu et généralement à l'époque on nous disait pour avoir ou bien pour consacrer toute sa vie à Dieu, il fallait se libérer de tous ces trucs-là, des finances, de la sexualité, il fallait être obéi, il fallait souffrir. Parce que même la Bible le dit, ceux qui souffrent parfois méritent mieux le royaume de Dieu parce qu'on dit parfois Dieu aime plus ceux qui souffrent. Donc il y a certaines personnes qui étant dans les vies antérieures, qui étaient à la quête de cette connaissance-là, qui étaient à la quête de cet éveil spirituel-là, ont fait ce qu'on appelle des vœux de souffrance. Donc ils ont décidé dans leur vie que ils vont souffrir pour les autres, ils vont se sacrifier pour les autres, ils ne vont pas trouver le bonheur et plus ils vont souffrir, plus ils auront les grâces et les faveurs de Dieu. Or, sans savoir que quand ils font ces vœux-là dans des vies antérieures, ces vœux-là forment de l'énergie, comme je vous ai dit tantôt, et ces vœux auront une influence sur eux quand ils seront dans cette vie. C'est la raison pour laquelle, quand ils reviennent dans cette vie, ils n'ont plus la même conscience, ils ne veulent plus faire le même truc, voilà. Mais ils veulent vivre normalement leur vie, mais ils se rendent compte qu'ils sont bloqués à tous les niveaux. Quel que soit ce qu'ils font, il faut qu'ils travaillent dur, il faut qu'ils souffrent, il faut qu'ils font des boulots difficiles, mais ils se rendent compte que malgré tout ça, il n'y a pas de jouissance derrière, il n'y a pas de joie derrière, il n'y a pas d'accomplissement. Et c'est comme ça qu'il tourne en rond, il se rend compte qu'il est toujours en train de tourner en rond. Donc c'est très important de faire un travail énergétique qui va vous permettre de non seulement de dénouer ces nœuds karmiques et de libérer, transmuter tous ces vœux que vous avez faits dans des vies antérieures, dans des vies parallèles qui impactent votre vie aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle moi je vous propose de faire un soin énergétique. Si tout ce que j'ai dit vous parle, si ça vous touche, si ça vous interpelle, si vous vous sentez concerné et que vous avez la sensation que malgré vos efforts, tout ce que vous êtes en train de faire, vous vivez toujours des situations récurrentes, que ce soit sur le plan de l'argent, que ce soit sur le plan du couple, que ce soit sur le plan de la vie, n'hésitez pas à me contacter parce que j'organise le 4 juin. Le 4 juin, c'est une date super importante. C'est le jour de la pleine lune. La pleine lune sera en fraise et la fraise, voilà, ça apporte de la douceur. Il y aura des énergies qui seront très consistantes, très puissantes. Et moi, je souhaite me servir de cette énergie-là pour qu'on puisse faire un travail de libération karmique en lien avec tous ces vœux que vous avez eu à faire dans ces vies antérieures. Dans ces vies antérieures ou bien dans ces vies parallèles. Et moi, je vous dirais que voilà, vous avez fait tel vœu, tel vœu, tel vœu, tel vœu, en fonction de votre date de naissance, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis clairvoyant pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je vous propose ce soin énergétique collectif qui aura lieu le 4 juin à 20h heure de France. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça. C'est un service payant, oui, il coûte seulement 30 euros. 30 euros pour vous libérer de tous ces vœux parce que c'est un soin énergétique collectif et non individuel. Donc plus c'est collectif, plus on va travailler ensemble, plus on va faire des exercices, on va faire des soins, on va faire des techniques. Je vous dirai comment est-ce que vous allez vous débarrasser de ces vœux et comment est-ce que vous devez agir dans la vie quotidienne pour que ces vœux-là ne vous influencent plus. Parce que c'est bien de se libérer de toutes ces énergies-là. Parce que tant que vous ne vous libérez pas de ça, tant que vous ne dépassez pas ces énergies, tant que vous ne dépassez pas ces croyances, ces énergies-là vont toujours agir dans votre vie parce que c'est vous qui l'avez créé, parce que c'est votre énergie et c'est vous qui êtes responsable de ça et c'est vous qui allez vous débarrasser, la transmettre, la nettoyer. Voilà. Donc n'oubliez pas
Si vous êtes intéressé, je vais mettre le numéro là et vous pouvez me contacter. En dessous de la vidéo, vous pouvez me contacter ou bien au-dessus de la vidéo. Ça dépend de où la vidéo sera. Et puis, vous pouvez me contacter. Le 4 juin à 20 h, on va faire ce travail. 4 juin 2023 à 20 h, on fera ce travail de libération énergétique de tous les vœux que nous avons eu à faire dans les vies antérieures. Que ça soit même dans cette vie, parce qu'il peut aussi arriver que dans cette vie, dans notre enfance, on a eu à faire aussi ces vœux inconsciemment, sans savoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Georges Parfait Monté. Je suis accompagnant, consultant holistique et éveilleur de conscience, enseignant spirituel. Et moi j'accompagne les gens à exprimer leur plein potentiel, à reprendre leur pouvoir, à guérir ou bien à transmettre toutes les énergies qui les empêchent d'exprimer leur plein potentiel, qui les empêchent d'exprimer la nature de qui ils sont. Parce que moi je considère que nous sommes des êtres spirituels et étant des êtres spirituels, nous avons la capacité de transmettre, de changer ou bien d'acquérir ce que nous voulons dans notre vie. Et pour ça, il faut que nous l'acceptons. Et mon travail, c'est de vous permettre d'accepter qui vous êtes. C'est de vous permettre de reprendre votre pouvoir de créateur afin de créer en conscience votre vie pour pouvoir manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Donc c'est de ça que je voulais parler avec vous. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et puis, mettons en place ce programme. Le nombre de places est limité parce que je souhaite travailler avec un groupe restreint pour pouvoir essayer de dialoguer avec tout le monde. N'oubliez pas, l'unité de la clé, nous sommes tous un. Et si vous souhaitez nous rejoindre le 4, on sera ensemble. Ciao, ciao. Merci.